Bonjour et bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui aide des entrepreneurs africains à se lancer dans le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons voir un thème aussi important. Il s'agit du thème des artisans en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de secteurs informels et parmi ces secteurs, il y a des artisans qui font des objets d'art ou bien des objets d'utilisation commune, que ce soit dans les champs, que ce soit dans l'habillement, dans le jardinage. Nous avons des artisans qui créent des objets et qui ne sont pas récompensés par rapport au temps qu'ils investissent, parce que le marché est rétréci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les plateformes, bien quelles méthodes l'on peut appliquer pour faire écouler des articles, des objets d'art, des objets artisanaux, des produits artisanaux, que ce soit donc au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau des cordonniers, que ce soit au niveau des maçons ou des forgerons. Donc ces articles peuvent être vendus comme les autres produits que nous importons pour notre dropshipping de la Chine. C'est pour cela que j'ai fait des recherches pour trouver des plateformes sur lesquelles l'on peut vendre aussi ces articles pour faire valoriser le travail de l'artisan et lui faire aussi gagner de l'argent. Et si l'artisan lui-même ne peut pas le faire, pourquoi ne pas, en tant que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, donc les jeunes qui veulent se lancer ou qui se lancent, donc ne pas aller voir ces artisans, les collecter leurs objets, l'on peut les acheter ou bien l'on peut les faire donc le travail par une commission. C'est-à-dire, si un entrepreneur veut bien, il peut créer un site ou bien il peut aller chez l'artisan, discuter avec lui, faire de très belles photos de ces objets qu'il a créés et venir sur les plateformes que je vais vous montrer, donc lister ces produits avec des prix conséquents et les vendre et donc partager le gain avec l'artisan, ou bien donc remettre l'artisan donc le résultat de vente avec une commission donnée. Donc ça doit être donc un système win-win que l'entrepreneur doit créer. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas l'objectif ici de cette vidéo, n'est pas d'aller donc truander, donc vous excusez le terme, les artisans qui font de très beau travail, mais simplement c'est de les faire gagner donc l'argent à travers la sueur de leur travail. Donc discutez d'abord avec l'artisan, donc à travers par rapport au travail que vous allez faire, par rapport à l'apport que vous allez l'apporter, donc en vendant ces produits en ligne, et vous allez vous entendre sur donc des commissions données. Donc voilà, donc sans trop tarder, je vais vous montrer ici ces plateformes. J'ai sélectionné, donc en tout et pour tout, il y a 4 plateformes. Et puis la troisième méthode, c'est de faire créer, de créer le site web propre pour l'artisan. Vous pouvez le faire. Donc je vais commencer par le point 5, c'est que vous créez un site web comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Un site web
sur lequel vous allez lister tous les produits donc de l'artisan. Mais encore une fois, faites de très belles photos, et si les photos sont bien faites, donc ça va beaucoup attirer les clients. Donc sur le site web, donc vous pouvez faire les photos donc de l'artisan donc en train de travailler dans ces objets, et ensuite les objets même donc avec des photos de différents profils, et ensuite vous allez mettre le prix de chaque article que vous mettez donc sur le site. Donc voyez voir si le prix, donc si l'article est vendu en naira ou bien en CD, donc vous convertissez ça en dollars, puisque donc en vendant sur les plateformes, la plupart du temps les devises sont en dollars ou bien en euros. Donc convertissez donc les devises, et puis tenez compte des coûts. Tenez compte des coûts additionnels pour pouvoir faire le prix de chaque article afin d'avoir le bénéfice. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer donc un site et de lister les articles. Donc, il y a aussi donc les publicités que vous allez faire sur Instagram, sur Facebook ou bien sur TikTok. Ça va vous coûter aussi de l'argent, et il y a aussi l'hébergement du site. Vous voyez ça donc, et puis avant d'élaborer les prix conséquemment. Donc c'est le 5e point. Ça c'est le point où vous avez décidé de créer le site pour lister les produits. Vous pouvez donner le nom par exemple du site comme Artisanal Shop, et ça va. Bon. Pour les 4 plateformes, donc il y a la plateforme qui s'appelle Etsy. Etsy, c'est une plateforme qui encourage même donc les vendeurs qui vendent des produits artisanaux. Donc si vous avez donc pour lister les produits sur Etsy, donc vous allez créer le shop sur la plateforme Etsy, donc en allant sur le site. Ici par exemple, quand vous allez sur 3xW, donc vous avez le site Etsy, et vous allez cliquer ici donc pour vous enregistrer. Donc quand vous cliquez ici, vous n'êtes pas encore enregistré, donc va vous demander de vous loguer, mais vous n'êtes pas encore enregistré. Vous allez alors décider soit vous enregistrer donc à travers votre compte Google, ou bien vous enregistrez carrément donc en tant que nouveau vendeur sur la plateforme. Vous entrez votre adresse email, votre nom et prénom, et vous acceptez les conditions, et la plateforme Etsy va vous conduire pas à pas jusqu'à finaliser votre inscription sur cette plateforme. À un niveau donné, elle va vous demander donc de uploader, donc de charger les photos de vos produits. Donc c'est une plateforme donc conçue où vous pouvez créer directement votre site intégré, et c'est fait. Et avec ça, donc vous avez donc les produits listés chez Etsy. Donc voyons voir sur les prix, puisque c'est une plateforme qui offre ses services. Cela veut dire que la plateforme a besoin aussi la plateforme a besoin de survivre. Pour cela, il y a des prix que la plateforme, des tarifs que la plateforme donc a décidé de retenir donc pour chaque client inscrit. Il y a les frais d'inscription, les frais d'inscription de chaque article. C'est-à-dire que si vous mettez 5 articles, chaque article vous payez 0,2 dollars américains donc par article, et les frais de transaction qui sont de 6,5% du prix de chaque article, plus vous payez aussi les frais de livraison
Ensuite, les frais de publicité et de promotion que SI va déclencher sur votre produit. C'est-à-dire que tout est en gros là-bas, parce que vous payez tous ces frais-là et la publicité est faite pour vos produits. Donc, si un client achète, donc le prix de livraison, la livraison plus 6,5% du prix et plus les 0,2 dollars US, donc vous seront taxés. Donc, si quelqu'un veut, si vous voulez, si après quelques mois comme ça, vous voyez que donc c'est vraiment très florissant, vous pouvez faire l'abonnement de Etsy Plus qui a beaucoup d'avantages. Sinon, cet abonnement est facultatif quand vous commencez. Donc, sinon, l'abonnement c'est 10 dollars américains par mois. Donc, si vous faites l'abonnement. Donc, c'est la première plateforme. Donc utilisez Etsy pour lister donc les produits artisanaux. La deuxième plateforme, c'est d'utiliser le Facebook Group. Donc, les groupes de Facebook, vous pouvez les utiliser. Et dans le Facebook, vous savez que vous pouvez créer aussi un shop dans le Facebook. Et donc, une fois que vous avez créé votre shop, donc, plus vous appartenez à beaucoup de groupes, plus votre shop donc, sera bien vu. Et là, vous allez payer aussi donc, la publicité. Vous allez alors donc, déclencher donc, la publicité au niveau de Facebook pour faire écouler vos produits. Je pense que c'est là, vous n'avez pas donc, de frais d'inscription, mais plutôt donc, vous allez payer pour les frais de publicité. C'est vraiment une alternative à ne pas aussi donc, négliger. Donc, la troisième plateforme et qui est la meilleure, même si elle coûte un peu cher, c'est la plateforme Amazon. Amazon a laissé donc sur sa plateforme de vente donc un rubrique carrément pour les produits artisanaux. Donc ils nomment ça donc Amazon Handmade. Quand vous allez sur Amazon Handmade, sur la plateforme d'Amazon, vous avez carrément la rubrique Amazon. Et Amazon dit ici que cette plateforme est réservée uniquement pour les produits donc artisanaux, produits faits à la main. Si vous savez faire des tricotages, vous savez fabriquer des roues, des dabas, donc pour les paysans, donc, des choses pareilles. Pas seulement des produits africains pour des touristes, que les touristes achètent quand ils s'en vont donc en Afrique, pas seulement ça, mais aussi d'autres produits. Donc d'autres produits localement qu'on ne peut même pas trouver donc en Occident. Tous ces produits sont aussi donc appelés aussi à être vendus en ligne, parce que là où ces produits sont fabriqués, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Mauritanie, ou bien au Tchad, ou bien au Mali, le marché est saturé. Bon, c'est pas saturé, mais c'est que le pouvoir d'achat est très petit. Donc, c'est pourquoi quand tu vas dans nos marchés en Afrique, donc tu vois donc dans les hangars ces produits qui sont là, donc à peine donc par jour le vendeur bien la revendeuse vend peut-être 2 ou bien 3. Donc la bonne opportunité, c'est de les lister en ligne et vraiment de les écouler comme ça. Donc ça va entraîner donc l'artisan à encore produire et ça va changer aussi sa face financière. Je pense que c'est chez Amazon. Amazon, c'est une plateforme où il y a des millions de ventes par jour. Donc, à ne pas négliger vraiment. Donc, au niveau du tarif, donc si vous voulez que Amazon vous fasse tout, c'est-à-dire que vous ne payez rien, donc vous envoyez des produits dans le magasin d'Amazon, donc vous allez payer donc seulement 39 $ par mois. Et l'emballage, l'envoi, tout ça là sera fait par Amazon.
Après tout, donc, les frais de vente vous seront taxés et les commissions de vente vous seront taxées, et puis donc les frais de transport aussi donc vous seront taxés. Allez regarder sur chaque plateforme que je viens de citer, donc pour plus de détails. C'est très important et c'est intéressant. Donc, la quatrième plateforme et puis la dernière, c'est eBay. eBay est aussi intéressant parce que au niveau de eBay, vous pouvez faire l'annonce jusqu'à 250. Vous pouvez faire jusqu'à 250 annonces par mois et puis gratuitement, donc sans payer. Mais là aussi, il y a aussi des publicités aussi à payer. Donc, si vous voulez donc que vos produits soient amenés vers le haut sur la liste sur la plateforme de eBay, il y a aussi des méthodes de publicité, donc des publicités qui sont les marketing de publicité qui sont intégrés. Vous allez payer d'une manière forfaitaire, donc un taux forfaitaire pour que donc l'algorithme de eBay donc puisse à chaque fois donc visualiser votre produit à travers une fenêtre pop-up ou bien à travers des inscriptions donc vers le haut pour faire vendre vos produits donc rapidement. Sinon, 250 annonces par mois pour un débutant, je pense que c'est bien donc de commencer avec ça, et après tout, lorsque le produit sera vendu, il y aura des frais de valeur finale, donc c'est ce que eBay appelle ça, plus 0,3 dollars par commande. Donc pour certains produits, puisque les frais de valeur finale dépendent de l'article dont vous vendez là-bas. Donc ça peut être 12%, bien 11,6%, bien 12,6%, ça dépend. Donc allez-y sur la plateforme de eBay donc, et puis voir les détails. C'est très important, et je pense que donc ces méthodes que je viens de vous montrer, donc ça peut aussi servir pour des jeunes qui actuellement ne savent pas ce qu'il faut entreprendre, ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous avez tout autour de vous des artisans qui fabriquent des choses, de très belles choses, et qui ne sont pas donc pour le moment visuels. Donc faites des recherches sur Amazon ou Amazon, voir, donc entrez par exemple calebasse africaine, vous allez voir que c'est vide, vous n'allez pas voir des choses. Vous n'allez pas voir des choses donc pareilles que vous cherchez. Cela veut dire que donc si vous entreprenez donc dans cette direction, au lieu d'aller chercher des niches partout, donc des niches donc en important des produits de la Chine, donc vous pouvez donc commencer par ces différents produits artisanaux, et petit à petit, vous allez constituer votre bénéfice et puis monter votre société d'une manière sereine. Voilà ce que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc laissez-moi d'énormes pouces vers le haut, et puis donc la prochaine fois, s'il y a aussi donc des articles pareils ou bien des astuces pareilles, donc je ne vais pas tarder à vous les partager. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne, donc je vous demande donc de vous abonner afin de ne pas rater donc des astuces et puis des vidéos que nous publions donc au moins une fois par semaine. Donc prenez soin de vous, et puis je pense que donc à la prochaine et à plus.